Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et merci à tous ceux qui sont en train de soutenir cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer en fait un nouveau univers olfactif. C'est pour vous parler de la maison Elaka de Sonia Constant. Et l'idée, c'est de vous proposer en fait les points d'entrée dans cette maison-là, parce que c'est une maison de parfum que je trouve hyper intéressante et on n'en parle pas assez. Et pourtant, c'est une véritable pépite. Moi, c'est une maison de parfum que j'ai découvert suite à l'acquisition d'un parfum chez Diovois à Paris, qui est un très beau magasin. Et là, en fait, j'ai vu un parfum sur leur stand qui s'appelait l'Harmattan. En fait, j'ai été plus frappé par le nom parce que l'Harmattan, c'est un vent que je connais très bien. Je suis né et grandi en Guinée. Et donc, du coup, l'Harmattan, chaque année, c'est un vent qu'on se prend. Et c'est un vent, quand il arrive, en fait, vous avez la peau qui devient hyper sèche, quelle que soit la crème que vous mettez, à moins que vous mettiez du beurre de karité sur votre peau, bonne chance, en fait. Et même des fois, vous avez les lèvres qui sont très gercées. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué. C'est quelque chose en même temps de sec et de froid. Et donc, j'ai vu l'Harmattan, j'ai mis mon nez sur ce parfum-là, le premier, l'Harmattan, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça représente à peu près ce que j'aime dans la parfumerie. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'aime beaucoup les parfums cuir boisé avec du géranium et un aspect très masculin. Et dans ce parfum-là, c'est l'Harmattan. En fait, je me suis parfumé plusieurs fois avec et je me suis procuré des échantillons de l'Harmattan. C'est vraiment un parfum olfactivement que je trouve génial. Ça correspond parfaitement à ce que j'aime en fait dans la parfumerie. Donc du coup, c'est un parfum avec un univers qui est... Disons, c'est un univers que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose qui tourne autour de cuir. C'est vraiment concis. C'est pas un parfum qui est hyper complexe, entre guillemets. Quand je parle de complexité, c'est en termes de notes. Il n'y a pas énormément de notes dans ce parfum-là, même si j'ai l'impression de sentir d'autres notes qui ne sont pas listées telle que la lavande. Je ne sais pas si c'est de la lavande en gros, mais je pense que c'est l'effet géranium qui fait ça. Mais c'est vraiment un parfum olfactivement qui est génial. Il m'a légèrement rappelé, parce que je suis un grand fan de tout ce qui tourne autour du Cri d'Aventus, il m'a légèrement rappelé à un moment donné, en fait, le consort de la maison Bodycia Victorious sur un tout petit aspect. En fait, parce que c'est des parfums que je porte à peu près que je porterai à peu près disons, dans les mêmes conditions, mais c'est vraiment différent. L'Harmattan, c'est un parfum avec une proposition, mais vraiment unique en lui-même. C'est un très très beau parfum. Si vous avez envie de démarrer en fait un parfum dans l'univers d'Elaka, on va dire, l'Harmattan, c'est une excellente entrée. Et surtout aussi, c'est pourquoi j'ai décidé de commencer par celui-là. Parce que pour moi, c'est un parfum que je porterai beaucoup plus en temps chaud. Printemps, été, un peu en automne, avec un très beau soleil. Je pense que c'est un parfum qui va vraiment ressortir. Moi, à titre personnel, je suis allé à un magasin, j'ai pris d'autres parfums, je me suis parfumé avec. Et honnêtement, quand il fait chaud, quand il fait beau, c'est un parfum qui ressort énormément. C'est un parfum avec une certaine élégance masculine. Vous sentez un cuir qui est très raffiné. Je sens plus un cuir pour moi qui est très doux. C'est pas le cuir sec en fait que j'ai l'habitude de sentir dans certains parfums. Par exemple, le cuir que je sens dans l'Harmattan, il est beaucoup plus, comment on appelle ça? Il est beaucoup plus doux, on va dire, que le cuir que je retrouve dans un Milano, par exemple, de Fragrance du Bois. Excellent parfum, l'Harmattan, un parfum que je vous conseille. Le deuxième parfum, c'est un parfum également qui tourne autour du cuir qui s'appelle Ghibli. Un très beau parfum également qui est pour moi, qui est beaucoup plus chaud. Mais en même temps qu'il est chaud, en gros, c'est un parfum qui est décrit comme étant un cuir gourmand. Mais pour moi, il est moins gourmand que ce qu'il est décrit, entre guillemets. Peut-être que j'ai beaucoup tendance à assimiler la gourmandise, en fait, à quelques parfums qui sont un peu plus sucrés, avec des notes qui sont beaucoup plus rondes. Alors que ce parfum-là, je ne le trouve pas énormément rond, le Ghibli. C'est un parfum où il y a trois notes principales. On a du nougat, du jasmin et du cuir. Un très très beau parfum. Et le cuir que je retrouve dans le Ghibli, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus sec. Et c'est un cuir que je trouve, comment dire ça, que je trouve légèrement fumé.
il est vraiment, c'est un cuir qui est beaucoup plus corsé par rapport en fait au cuir que je retrouve sur l'Harmattan. Olfactivement, c'est quelque chose de super beau. On a une belle évolution du parfum. À l'ouverture, on sent vraiment en fait cet aspect nougat. Parce que moi, l'odeur du nougat, le nougat, c'est quelque chose, si vous avez goûté, c'est quelque chose de très sucré en fait. Mais quand vous le sentez, vous n'avez pas l'impression en gros de sentir un cuir, un sucre par exemple qui est hyper présent. Ça a cette tendance un peu gourmande sans pour autant être sucré. Après, on a cette très belle note de jasmin qui se mélange super bien en fait avec ce parfum et le cuir est hyper bien représenté. Le cuir domine en fait le parfum au fur de l'évolution. Ça donne quelque chose d'hyper... En fait, moi je trouve ça très masculin, même si c'est mixte dans la globalité, mais moi je trouve que c'est très masculin. Le côté fumé que je trouve que c'est vraiment génial. En tout cas, c'est une très belle... il y a beaucoup d'autres parfums. En fait. Je ne vais pas tous vous les lister ici. Mais l'idée, c'est vraiment vous pousser à aller découvrir en fait cette maison parce que c'est vraiment une très belle maison de parfums de niche. Il y a des propositions qui sont hyper fines. C'est très bien travaillé et surtout, ça va à l'essentiel. Moi, personnellement, qui aime le cuir, j'ai été séduit par ces deux-là, c'est-à-dire l'Harmattan et le Ghibli, qui sont vraiment deux très, très beaux parfums. Et en termes de tenue, c'est des parfums qui tiennent super bien sur moi, sur ma peau et sur mes habits. Et c'est des notes, c'est des parfums, quand vous les sentez, vous ne percevez absolument rien de synthétique, ce qui est vraiment très bien. Je trouve que c'est un certain respect par rapport en fait à la clientèle aussi. Vraiment avoir aujourd'hui des parfums de cette qualité-là, c'est pas donné parce qu'on connaît un peu en fait le marché de la parfumerie. On a des propositions des fois qui sont bonnes, mais l'aspect synthétique, on le perçoit éminemment. Et là, c'est vraiment de très très belles propositions pour tous ceux qui sont en Île-de-France ou à Paris. N'hésitez pas à aller au magasin du Roi. Et c'est parfois là de découvrir en fait la marque Elaka et commencer par l'Harmattan et Ghibli qui sont vraiment des propositions magnifiques. Il y a le Caméliaka aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais celui-là, je ne l'ai pas suffisamment testé pour pouvoir en fait me faire un avis. Mais en tout cas, c'est 2 points d'entrée en gros sur cette marque. Et voilà ce que j'avais à dire autour de ça. Pour ceux qui ont testé ces parfums ou qui ont testé la marque Elaka, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à la créatrice Sonia Constant, il y a une très belle interview que Olivier a fait. Que j'ai vu sur YouTube où elle s'exprime autour de son univers, elle parle un peu de son parcours et de ses créations. C'est quelque chose que je trouve que c'est une créatrice qui est très intéressante, c'est quelqu'un de très passionné. On le sent à travers ses créations déjà et à travers en fait cet entretien que je vous invite à regarder. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.